Humilité. Soyons humbles. L'humilité requise ne signifie pas qu'il faille se sentir petit. Elle ne peut entraîner aucune sensation de sous-évaluation de soi, puisque notre âme a la grandeur requise par la volonté divine. Nous sommes à l'image de la création telle qu'elle a choisi de nous dessiner à la communauté qu'est l'humanité. Toutes les âmes, absolument toutes les âmes, ont la même jouissance de la vibration divine en elles à l'état d'humain. En cela, nous ne pouvons être autrement que humbles. Humble ne veut pas dire se renier en reniant nos valeurs, nos fiertés, nos capacités divines retrouvées. Cela signifie que notre émerveillement peut nous faire croire être plus que les autres. Notre surprise peut nous restreindre dans nos partages. Ne pas oser parler parce qu'un sentiment de privilégié se fait ressentir dans l'aisance de communication avec le divin. Nous pourrions définir l'humilité par la normalité, reconnaître l'honneur, la valeur de nos retrouvailles, mais rester simple car c'est à la portée de tous et c'est le bon déroulement de notre croisade terrestre. La normalité dans tout ce que nous faisons, pas une normalité qui affaiblit ni ne réduit au néant les actes de courage réalisés. Trouver un équilibre dans la reconnaissance de soi afin qu'elle ne nourrisse pas le surego. Une reconnaissance qui éloigne également le sous-ego réducteur du soi. Ainsi, nous pouvons trouver l'harmonie de l'ego identitaire, celui qui se reconnaît en tant que présence divine incarnée, avec tous les potentiels nécessaires à sa réalisation. Ni plus, ni moins. En se connectant réellement à notre présence divine intérieure, notre guidance intuitive, nous mettons à disposition notre corps matière au service du divin. Nous avons alors une réception fluide de ce que nous pouvons mettre en place dans la matière. L'humilité pourrait se résumer à vérifier que nos actions soient menées par notre volonté propre ou par celle du divin. Attendons-nous d'être reconnus ou simplement de servir et que chacun puisse boire plus simplement à la source de la création? Être humble, c'est savoir que rien ne nous appartient, que tout ce que nous possédons, faisons, partageons, ne nous appartient pas. Ce ne sont que des prêts pour réaliser notre personnage sur Terre. Rien, absolument rien ne nous appartient, puisque nous devons pouvoir être détachés de toute chose ou personnage terrestre. En cela, nous pouvons rester humbles puisque nous repartons comme nous sommes arrivés ou presque. Seule la réalisation de l'âme bénéficie du cheminement parcouru par le personnage que nous avons incarné. Nos succès, nos échecs, nos enfants, nos partenaires de vie, nos acquisitions sont autorisés, voire encouragés par la volonté divine si cela sert notre réalisation âmnique. Aucun être n'est abandonné à sa destinée puisque tout est déjà programmé. Comment des êtres pourraient-ils développer leur sacerdoce sans ces grandes âmes, les soi-disant opprimés ou vivant dans la pauvreté, qui ont choisi la misère, le handicap, la maladie, pour répandre la compassion sur terre? Ces êtres qui ont probablement à expérimenter la compassion à un degré profond, mais peut-être également leur capacité à gérer leur pouvoir sans le faire aux dépens d'autrui. Ainsi, nous pouvons être en gratitude et reconnaissants envers celui qui aide à trouver la gratitude, la compassion, ces sentiments profonds dans l'espace de notre cœur de terrien. L'humilité de regarder l'autre sans pitié ni dédain, car la réalisation qu'il a choisie sert le monde, nous sert. Merci à eux. Dans le détachement requis pour nourrir l'humilité en nous, il est question d'observation, d'angle de vision, de point de vue qui diffère de celui d'un personnage qui souhaite se servir en premier. L'humilité, c'est reconnaître l'utilité de toute chose sur terre, même si elle nous paraît inaccessible. Avoir l'humilité de savoir que nous ne savons pas. L'humble ne juge pas. L'humble ne juge ni son voisin ni Dieu, car il reconnaît ne pas détenir la vérité. Lorsque l'on croit être maître de sa vie dans le sens de la contrôler, alors nous ne pouvons nous dire humbles, car ce que nous accomplissons dans nos vies est un don de Dieu, pour nous accompagner sur notre chemin d'âme incarnée. Ce que nous ne réalisons pas de la façon dont nous le souhaitons est également un don de Dieu, pour nous accompagner dans notre chemin de réalisation âmnique. Dans cette humilité,
Nous pouvons pleinement reconnaître notre valeur inestimable, car nous sommes partenaires officiels de la volonté divine sur Terre. Un chef d'entreprise, un gouvernant, une star peut se sentir gonflé d'orgueil par sa réussite matérielle, mais cela n'est pas humble. Et tous ne prendront pas cette voie de l'ego. Nombreux sont ceux qui font ce que l'élan de vie leur demande sans en chercher un bénéfice précis. C'est leur service qui les sert en retour, leur joie de réaliser les projets les guide. La joie, c'est Dieu qui se manifeste pour donner l'impulsion nécessaire à la réalisation d'un projet qui servira peu ou beaucoup de monde, mais toujours dans et vers la lumière. Soyons humbles non pas pour nous dénuer de toute valeur ou de toute congratulation, soyons humbles car l'humilité est notre signe extérieur de richesse intérieure. Vous êtes si précieux. Chacun de vous est un présent pour la terre. Si seulement vous vous souveniez, pour certains, de ce que nous avons prévu sur votre chemin et qui sert le dessein du cosmos, bien au-delà de la terre. Vous portez en vous cette humilité puisque vous avez choisi de laisser votre royauté céleste pour vous incarner sur la terre en tant que mendiant. Mendiant de mon amour. Ne mendie plus, mon enfant, car tout ce dont tu as besoin est déjà là, devant toi, mais un peu plus loin que tu ne le crois et que tu ne peux le voir. Il te reste quelques pas à faire. Tu souhaites des preuves de mon amour simplement parce que tu ne t'autorises pas à croire que tu es aimable, tout simplement. Quoi que tu sois ou quoi que tu fasses, je t'aime. Je ne peux faire autrement car je suis amour. Je ne juge aucun de tes actes. Je t'enveloppe à chaque instant. Tout se déroule comme prévu. Sois humble aussi dans le fait de t'en remettre à moi. Ainsi, tu te libères de tout contrôle sur ta voie. Je t'aiderai en douceur à vivre le plein amour, celui qui libère de toute attente et qui sème de multiples cadeaux.